Cette route et ce quartier texan ravagé par des torrents de boue. Des bénévoles ratissent la zone jonchée d'arbres pour tenter de retrouver des disparus. Cette habitante recherche une personne âgée. Nous nous sommes concentrés sur l'endroit où nous avons trouvé le mari, José Olvera, parce qu'ils se tenaient tous les deux par la main lorsqu'ils ont été emportés par les eaux. L'espoir de découvrir des survivants s'amenuise au fil des jours. Malheureusement, on récupère des dépouilles. Il ne s'agit plus que de ça. On ne sauve plus personne. Dans cette ville de Hunt, plus de 700 fillettes participaient à un camp d'été. Une dizaine restent introuvables. Selon le gouverneur du Texas, le bilan humain déjà important va encore grimper. Il y avait tellement de gens qui campaient, pas des enfants dans des camps, mais des adultes qui campaient près de la rivière. Il y avait des gens dans des camping-cars et des choses comme ça. Il y a des personnes disparues qui ne figurent pas sur la liste des disparus. Vendredi, des pluies diluviennes ont provoqué des crues subites. Les eaux du fleuve local sont montées de 8 mètres en moins d'une heure. Les polémiques grandissent autour de la gestion de la crise. Beaucoup estiment que les coupes d'effectifs décidées par Donald Trump ont compliqué le travail des services météo. Réponse du président. C'est une chose qui s'est produite en quelques secondes. Personne ne s'y attendait, personne ne l'a vu venir. Des gens très talentueux sont là et ils ne l'ont pas vu. Ils ont dit qu'ils n'avaient jamais vu une chose pareille en 100 ans. Le républicain a signé une déclaration de catastrophe afin de fournir au Texas les moyens du gouvernement fédéral. Il pourrait se rendre sur place vendredi.